Alors, la première chose, c'est de se féliciter que ce type de rapport, existe. Il est sans doute encore, trop peu nombreux, donc c'est bien que des institutions se posent la question et donnent un avis objectif sur ce concept. Ensuite, les différents rapports peuvent différer un petit peu, mais je pense qu'ils se rejoignent, en tout cas pour les rapports européens, sur, ce qui me semble être l'essentiel. Dans un premier temps, il y a quand même des critiques sur la classification Nova, hein. Je ne parle que de celle-ci parce que c'est elle qui est la plus utilisée. Donc des critiques plus ou moins précises, mais les rapports soulignent un certain nombre de faiblesses de cette classification, le fait que ça n'est pas une classification sur la transformation, mais plutôt sur la formulation, qu'elle manque de critères objectifs, qu'il y a beaucoup de difficultés à avoir des classifications univoques et qu'il y a une certaine comment dire, difficulté à avoir donc une homogénéité de classification, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes, à la fois pour l'interprétation des études, mais également pour une éventuelle utilisation de cette classification pour des mesures de santé publique, par exemple. Le deuxième point qui est également partagé par, je pense, l'ensemble des rapports, c'est qu'il y a quand même une profusion d'études, souvent relativement bien menées et qui mettent en évidence une augmentation des risques d'une série de pathologies chez les personnes qui ont une forte consommation d'aliments ultra transformés. Donc même si tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des limites à beaucoup de ces études, qu'il faudrait préciser beaucoup de choses, voilà, il est quand même important de s'en soucier, de continuer les études d'une manière voilà, la plus objective et la plus constructive possible, tout en sachant, c'est ce que dit l'ANSES à la fin de son rapport et dans sa conclusion, qu'il faut aussi intégrer cette dimension de l'ultratransformation si elle doit l'être dans une perspective plus vaste qui est celle des recommandations nutritionnelles, d'améliorer le suivi de ces recommandations nutritionnelles et qu'il faut continuer à mettre ces objectifs d'atteinte des recommandations alimentaires au premier plan. Et l'ANSES conclut en parlant d'un concept qui est quand même insuffisamment étayé en ce qui concerne les aliments ultra transformés.